Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous mes chers amis? J'espère que vous vous portez bien. Jocelle la guérisseuse cartomancienne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intuitive spirituelle. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous donner quelques messages avec les symboles magiques. Vous savez que ces symboles, ce sont vraiment dans notre quotidien en tout cas, et depuis la nuit des temps, sont des messages qui nous apportent, comment dire, comment dire, ils nous aident en fait à résoudre certains énigmes dans notre vie. Ce qui veut dire tout simplement que par la vibration de ces symboles que nous allons découvrir ensemble, leur résonance, leur force, il y aura un message qui vous sera transmis. Ce message vous guidera vers votre voie, votre mission de vie pour quelqu'un, en tout cas vers votre raison d'être et surtout vers votre lumière intérieure. Nous sommes tous des êtres de lumière. Bien sûr qu'avec les épreuves de la vie, les choix, les décisions qu'avons pris, parfois ce parcours devient un peu compliqué. Aussi, qu'est-ce que nous vivons qui nous entoure. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre 3 cartes, vraiment en laissant, en laissant parler mon intuition. Mais on va faire cela ensemble, bien sûr. On va mélanger, on va faire un petit tableau où je vais prendre 3 cartes. Ces 3 cartes, vous pouvez voir tout simplement le message qui va vous amener. Voyez comment il vibre avec vous pour voir si vous pouvez le prendre ou pas. Sachez en tout cas que ce sont des guidances toujours de bienveillance. Bien sûr que la plus belle guidance réside en vous et pour cela il faut que vous appreniez à vous écouter, à être en connexion avec votre moi supérieur, avec votre enfant intérieur, avec votre âme, votre esprit mes chers amis. Avec la méditation, en travaillant sur vous, cela, vous pouvez le faire. En tout cas, aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu avec ces puissants symboles magiques, quels sont les messages qui doivent vous mettre sur votre chemin, qui doivent vous donner cette force, en tout cas, de reprendre votre voie, votre route. Et aussi pour comprendre, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, quelle est votre mission de vie. Alors, ces symboles, vous pouvez y trouver des mandalas, vous pouvez y trouver Métatron, vous pouvez y trouver aussi la fleur de vie, la main de Fatma, l'arbre de vie, etc. Nous avons 54 symboles ici. Et avec ces 54 symboles, je vous lirai avec le petit livret, parce qu'en plus c'est un oracle que j'ai reçu par la fête des mères. Donc merci à mon garçon, à un de mes garçons, parce que j'ai 2 fleurs de vie, moi j'ai 2 puissantes êtres auprès de moi, que ce sont vraiment ma force. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui et ce sont vraiment eux qui m'amènent à aller toujours plus loin. C'est mes enfants, c'est ma force, c'est mon énergie, c'est mon oxygène. Alors mes chers amis, alors voyons voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en tout cas, ces magnifiques messages que nous allons recevoir avec l'oracle des symboles magiques. Alors, nous allons commencer pour mélanger ces cartes et j'en prendrai 3. Bien sûr que vous pouvez écouter les 3 messages. Prenez celui-là qui vibre le plus avec vous, mais les 3 pourront certainement vous aider. Alors, un message, guidance intuitive pour nos amis, nos abonnés et pas seulement. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Je voulais remercier tous mes fidèles abonnés. Grâce à vous, nous allons atteindre bientôt le palier des 4000 abonnés. Un an. Moi, je suis contente. Merci sincèrement, en tout cas, pour les partages, les likes, les petits pouces à haut. Et surtout aussi, j'ai vu qu'il y en a qui font des extraits, qui partagent sous d'autres réseaux. Donc, merci sincèrement. Merci aussi pour les abonnements aux souscriptions à la chaîne. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que les personnes qui l'ont fait sont des personnes qui le font avec amour, parce que je sais que vous avez des problèmes et ça me touche énormément. Merci sincèrement. J'en ai 2 qu'elles sont sorties, mais je ne vais pas les prendre. Je vais quand même vous les montrer, parce que c'est pas ça que j'ai prévu de faire. Donc nous avons l'éternel avec le Trichel, et nous avons l'espoir avec Peace and Love. Si elles doivent sortir, vous savez qu'elles ressortiront, parce que rien n'est hasard. Et bien franchement, en tout cas, ça veut bien parler. Allez, nous allons faire le petit tableau. Enfin, le petit tableau. Nous allons prendre les 3 cartes. Et pour cela, n'hésitez pas, mes chers amis, si vous avez besoin d'une consultation, d'une libération, d'un soin, d'une guérison, d'une séance de
psychothérapie, donc psychologie, de me contacter via mail ou via WhatsApp. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Hein, par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas prendre encore de rendez-vous. Pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi, il faut passer par mail ou message WhatsApp. Allez, nous prenons les 3 cartes et découvrons ensemble cette énergie, cette vibration qui doit vous envahir et vous aider. Et ben voilà, c'est qu'est-ce que je vous disais. Il est ressorti. Hein, vous avez bien vu qu'on a mélangé, j'ai pris au hasard. Nous avons l'Éternel avec le Triskel. Nous avons une énergie du numéro 24. Donc, si j'additionne le 4 et le 2, ça me fait 6, ce qui me donne une énergie d'amour, d'harmonie relationnelle, de responsabilité. C'est l'équilibre entre les aspects matériels et la spiritualité de la vie, en fait. Hein. C'est vraiment l'équilibre, hein, un total encore. Hein. On donne, on reçoit, et on donne. En tout cas, on vous invite aussi à cultiver des relations harmonieuses et à prendre soin de vous et des autres. Il y a peut-être pour quelqu'un en tout cas des obligations, des contraintes, quelques épreuves, mais voyez que le Triskel vous dit que vous devez essayer d'harmoniser ces relations. Hein, bien sûr là où c'est possible, parce que parfois il y a des personnes que malheureusement doivent sortir de notre vie. L'énergie, en tout cas, du 4-6, si je prends cette carte-là dans le taroscope, enfin, dans le taroscope, oui, hein, on me parle de la carte de l'arcane majeur numéro 6. La numéro 6, ce n'est autre que les amoureux. Ça pourrait parler à quelqu'un des signes des Gémeaux, hein, un solaire, un ascendant et un lune, pourquoi pas. En tout cas, voyez, là aussi, on me parle encore une fois d'amour, de relations intenses. Donc, vous vous adaptez, bien sûr. L'homme parle de pouvoir tomber finalement amoureux de nouveau, hein, de revibrer à ce sentiment aussi puissant. On me parle de partenariat. On me parle par contre aussi de dualité, de choix. Hein. Pour quelqu'un, c'est une triangulaire. Hein, un dilemme aussi, pourquoi pas. Ok, dans le Lenormand, la carte numéro 6 représente le nuage. Donc le nuage, vous voyez, les incertitudes dans une relation qui est peut-être problématique, une triangulaire, prendre une décision, faire un choix, etc. Ok, voyez comme ça vous parle. Si après je veux vous donner un message pour la santé éventuellement, pourquoi pas, on peut me parler pour quelqu'un d'entre vous d'avoir quelques petits problèmes respiratoires, quelques rhumes, hein, peut-être tout simplement un petit problème de circulation sanguine et voir pourquoi pas aussi éventuellement de, comment je vous dirais ça, de petits problèmes peut-être au poumon, essoufflement. Voilà, donc ce que vous savez, c'est que je ne remplace pas les médecins, donc ces petits messages, c'est un petit plus, un bonus que je vous donne, comme ça, si vous avez quelques petits symptômes, n'hésitez pas à les consulter. En tout cas, avec la carte de l'Éternel, je vais vous lire sa signification, et vous verrez comment elle résonne avec vous. Tu dois le connaître, il s'agit du Triskel. Ce motif tourne, il est giratoire dans ta vie que tu dois regarder sous un autre angle. Dois-tu tourner de 90 degrés ou te mettre la tête totalement à l'envers pour renverser une situation dans laquelle tu te sens bloqué? Te sens-tu à la croisée des chemins face à différentes options qui s'offrent à toi? Il y a peut-être une décision, je vous le disais déjà avec la carte des amoureux. En tout cas, ce symbole est souvent relié aux Celtes, mais il existait bien avant. Avec ses 3 pieds, il semble nous inviter à prendre conscience des cycles de la vie, l'enfance, l'âge adulte, le vieillage, ou encore du cycle solaire, le lever, le zénith, le coucher. Il s'agit aussi du cycle spirituel, du sommeil à l'éveil. Sens-tu ces cycles dans ta vie, dans ton être profond? C'est une invitation double. D'une part, à regarder les choses sous un angle nouveau, et d'autre, à se rapprocher des cycles naturels de la vie, de ta nature profonde. Si tu te sens comme hors sol, c'est souvent le cas en ville. Cherche le moyen de te reconnecter à la nature. C'est peut-être passer tout simplement par une simple promenade en forêt, comme par un changement plus drastique, tel un déménagement à la campagne. Tout dépend de ton élan intérieur. Ton âme sait ce qui est bon pour toi. Donc, interroge-la.
Ta mission divine est reliée au cycle éternel de la vie. Tu peux être amené à accompagner les êtres à venir ou les mourants, à cultiver la terre en suivant les cycles lunaires et les saisons. Quel cycle te vient à l'esprit quand tu t'interroges et tu interroges ton cœur? C'est ce chemin-là que tu es invité à emprunter. Sur ce chemin, il te sera demandé de te reconnecter à tes capacités spirituelles. Tu as des facilités dans ce domaine. Il est important d'y t'y ouvrir. Ta façon de voir le monde et de marcher sur ton chemin est unique. Tu dois porter cela à l'humanité. L'exercice que vous pouvez faire, de préférence en dehors sur un terrain plat et herbeux, tourne sur toi-même vers la droite. Tourne vite comme les enfants le font. Ensuite, laisse-toi tomber et sens ton esprit tourner. Sens-toi relié à la terre-mère. Ta force est la capacité à voir les situations sous un angle nouveau. Tes dons spirituels. À travailler, on vous dit, de reconnecter profondément et durablement à la nature, à la terre-mère. Les mots ici, ce sont l'éternel, la magie et le divin. La deuxième carte, nous avons la mémoire avec le flocon de neige. Ici, nous avons une énergie du numéro 16. Le numéro 16, si c'est plus un 7, c'est un numéro sacré. Sagesse, connaissance, recherche de la vérité intérieure. Sur le plan spirituel, il représente l'introspection. Hein? C'est aussi la méditation, la connexion profonde avec soi et le divin. Tout se relie. Mais, en tout cas, le numéro 16, dans l'astrologie, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, la tour, parle de destruction, de chaos, de crise, mais parle aussi de changement, de reconstruction et de renaissance. Hein? On déconstruit pour reconstruire. Parfois on le subit, parfois en fait on provoque ce chaos. Waouh! En tout cas, c'est très fort comme message. N'hésitez pas à commenter pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est tout relié ici. Avec le flocon de neige, donc la mémoire, on vous dit, un flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace. Sa structure symétrique à l'harmonie parfaite nous apaise et nous émerveille. Chaque flocon vit une aventure unique, sa création dans le nuage, le gel et le dégel, sa trajectoire, sa vitesse. Toutes ces épreuves le rendent différent. Chaque flocon est singulier. Il est pourvu de sa mémoire propre, le souvenir de son histoire est inscrit en lui. Comment parles-tu de toi-même? Tes pensées sont-elles habituellement positives ou bien tu es plutôt de mauvaise humeur, pessimiste, mélancolique, désespéré? Comme le flocon de neige, tu es singulier, unique. Tu es la somme des expériences émanant de ton histoire. Tu portes aussi l'énergie de tes ancêtres. Tout ce que tu as vécu est engrammé en toi et définit tes schémas. Ceux-ci peuvent être magiques et joyeux comme un flocon ou bien destructeurs et disharmonieux. Peut-être connais-tu les travaux du Japon Masaru Emoto, docteur en médecine alternative. Lors de ses recherches, Emoto découvre que la structure des cristaux d'eau gelés qu'il photographiait varie en secondes et en fonction de leur exposition à des vibrations positives ou négatives. Par exemple, lorsque l'eau est soumise à un sentiment d'amour, une belle musique ou des paroles bienveillantes, ces cristaux sont gracieux et équilibrés, tandis que proférer des paroles haineuses ou exposer l'eau à une musique agressive déforme sa structure moléculaire et la rend asymétrique. Nous sommes composés en grande partie d'eau et nous savons maintenant que l'on possède une mémoire. Elle a la capacité de retenir les informations qu'elle reçoit. Si tu décidais d'envoyer amour, joie, paix, harmonie, bienveillance en toi et autour de toi, imagine ce qui pourrait en découler. Si tu t'entraînes consciemment à répandre ces vibrations autour de toi, si chaque être humain décidait d'agir de même, ne crois pas-tu qu'une onde d'harmonie se diffuserait sur le monde entier? Nous avons ce pouvoir. Tes guides sont conscients que tu ne peux pas transformer tes souvenirs, mais tu peux les considérer sous un autre angle et faire de cette mémoire une richesse. Faire désormais des choix éclairés avec la force de tes expériences vécues. Telle est la mission qui t'encombre. Un exercice ici, une thérapie psychologique
corporel peut être nécessaire pour apprendre à positiver. Ta force, avoir conscience à tes failles. À travailler, cultiver la bonne humeur et répandre de belles vibrations en toi et autour de toi. Les mots, mémoire, amour, expérience. Et nous finissons avec la dernière, et ce n'est autre que la fleur de vie, création universelle. Magnifique, avec une énergie du 8. Abondance, prospérité, pouvoir personnel. On symbolise l'infini avec le 8. Même s'il y a des décisions difficiles à prendre, peut-être pour quelqu'un. Je ne vous ai pas dit qu'avec le numéro 16 de la carte précédente, nous avons peut-être, avec le Lenormand, quelques petits... Nous avons en fait l'étoile. Donc l'étoile parle de guérison, mes chers amis. Si vous avez un petit problème, pour certains d'entre vous, il y a une guérison avec la carte de l'étoile du Lenormand. Dans le tarot ici, la carte numéro 8, ce n'est autre que la force. Peut-être un lion. Nous avons eu aussi un gémeau tout à l'heure. Nous avons... Mais bon, c'est une guidance générale, intuitive et spirituelle, et nous sommes dans ce spirituel. En tout cas, avec le 8 et la carte de la force, l'on parle de confession, de courage, de force, de succès aussi, de maîtrise. D'accord? On bat, on lutte, mais on reste debout. On prend les décisions difficiles, on déconstruit, mais on reconstruit quelque chose, et surtout notre vie est intérieurement plus forte, plus saine, avec des énergies hautement vibratoires et très positives. Et surtout, avec le 8 ici, on me parle du cercueil, vous voyez. Cercueil, c'est la fin. C'est le deuil. C'est une situation, c'est une relation. D'accord? Mais c'est aussi un changement. Si nous parlons donc de ce cercueil dans le Lenormand, pour certains, il y a peut-être des maladies difficiles. Il y a peut-être aussi des, comment dire, des rhumatismes qui stagnent, qui vous font souffrir. Il faut peut-être prendre tout simplement, mes chers amis, la décision d'envisager peut-être un autre, d'aller voir un autre avis, voire aussi peut-être faire appel à quelques médecines alternatives sans jamais, en tout cas, arrêter vos médicaments, jamais. Par contre, vous pouvez vous faire aider par ces médecines alternatives, c'est un petit peu plus. Moi, je peux vous aider avec les libérations en pleine conscience, travailler la confiance en vous, faire un soin énergétique, faire peut-être tout simplement un petit soin de guérison là où ça m'est permis. Mais voilà, vous pouvez faire appel en tout cas aussi tout simplement à Gaïa, en vous promenant dans la nature parce que déjà elle vous déstresse, elle vous aide en tout cas à vous sentir plus léger, plus légère. Donc, nous allons voir donc la dernière carte ici et son message pour vous. Alors, la fleur de vie, la création universelle. La fleur de vie porte en elle l'origine de la création de toutes choses. On la retrouve par la parole et en différentes époques. Nous sommes dans la perfection de l'univers où tout a sa place. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que cette forme et harmonise les énergies. Te sens-tu désharmonisé, en décalage par rapport aux énergies engagées par ceux qui t'entourent? En plus de la création pure, la fleur de vie symbolise la croissance. Ces cercles pourront s'entendre à l'infini. Aujourd'hui, si tu tires cette carte, c'est parce qu'il est temps d'ouvrir ton horizon, de grandir, de te libérer de tes vieux schémas. Tu te sens bloqué dans une situation car tes œillettes t'empêchent de voir tes capacités infinies. Tu as cette force de création et de croissance en toi. Il faut te connecter à ces forces pour te mettre sur ton chemin et en chemin. La perfection géométrique de ce symbole ne t'aura pas échappé. Tes guides attirent ton attention sur le fait que pour remplir ta mission de vie, tu n'as pas à être parfait. Fais de ton mieux. C'est cela qu'ils te demandent maintenant. Sors des situations qui te sont néfastes. Coupe le contact avec les personnes toxiques. Vis tes rêves, suis tes envies. Ne laisse pas ta créativité, ta croissance personnelle être entravée par d'autres. Cela ne va sans doute pas plaire à tout le monde, mais il est temps de faire de la place pour toi, de cesser de placer le bien-être des autres avant ton propre bien-être. Avant de faire le premier pas vers ce changement d'état, il te faudra retrouver tes forces qui ont été absorbées par des personnes négatives autour de toi. L'énergie émise par la fleur de vie régénère, rééquilibre et dynamise. Le repos, la régénération seront tes premières étapes vers un mieux-être. Il te sera utile de boire de l'eau qui aura été dynamisée sur une fleur de vie. C'est
ce dont tes cellules ont besoin pour te reconfigurer et te mettre dans l'action. Un petit exercice, imprime ou trouve une fleur de vie sur laquelle tu poseras une carafe en verre pleine d'eau. Tu boiras de l'eau dynamisée par cette onde de forme pour te régénérer. Ta force, c'est ta créativité et ton besoin de croissance personnelle et collective. À travailler, ne pas rester en prise avec des personnes toxiques pour toi. Tes mots, création, croissance, expansion et conscience. Guidance intuitive spirituelle que je pense qu'elle résume tout à fait la problématique pour certains d'entre vous. Vous êtes entouré de personnes de relations toxiques qui vous font vibrer bas. Vous devez tout simplement, mes chers amis, vous entourer de personnes qui vous font sentir bien et qui vous font du bien. Vous devez travailler sur vous, vous remettre sur votre chemin. Je ne vous referai pas la guidance parce que je pense qu'elle a été très claire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like si les messages vous ont plu parce que ces guidances, en tout cas, sont toujours là pour vous aider à réfléchir, pour vous donner un encouragement, peut-être pour mettre des mots là où vous avez du mal. Mais votre plus belle guidance réside en vous et il n'y a que vous qui avez ce pouvoir, en tout cas, de changer votre vie. Tout dépend de vous. Nous sommes auto-guérisseurs, mes chers amis. Soyez positifs, ayez confiance en vous. Et je vous salue avec l'éternel, la mémoire et la création universelle. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous aime énormément. Et j'espère sincèrement que cette guidance puisse vous donner un petit élan pour que vous puissiez prendre ces décisions, même si elles sont difficiles, que vous ayez cette force et ce courage pour que vous puissiez finalement en fait aller vers le bonheur et vous libérer de tout ce qui est toxique. Moi de ma part, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à très bientôt et faites bien attention à vous. Roselle, à bientôt.